Il a beaucoup plu ces derniers jours dans certaines régions, mais ça ne change rien sur le fond, hein. L'été sera très chaud, l'été sera très sec. 2 tiers des nappes phréatiques affichent toujours un niveau en dessous de la normale. Et situation très contrastée en fonction des régions. Elle est moins critique dans le sud-est en raison des précipitations abondantes des 15 derniers jours. Elle reste inquiétante ailleurs, dans la vallée du Rhône par exemple. Guillaume Dominguez, pourquoi ces pluies diluviennes ne suffisent-elles pas à recharger les nappes phréatiques ? Oui, tout simplement parce que pour conserver de l'eau, il faut la garder le plus longtemps possible dans le sol. Et bien que naturel, le phénomène répond à de nombreux critères, comme nous l'explique l'hydrogéologue Alain Dupuis. Le sol, plus il va être riche en matière organique, plus il va être travaillé correctement, plus il va être aéré, plus il aura cette capacité de rétention et plus il aura la capacité à envoyer de l'eau vers le bas, autrement dit vers les nappes. Des solutions de substitution comme la construction de bassins en surface ou la recharge artificielle des nappes phréatiques peuvent être envisagées, explique Alain Dupuis. Problème, avec quelle eau remplir les réserves ? Selon l'hydrogéologue, les précipitations d'été sont tout simplement impossibles à conserver. On risque d'avoir des précipitations plutôt avec de l'intensité importante et sur des zones très localisées. La violence des événements n'aide pas la conservation. C'est plutôt des débordements, c'est plutôt des inondations qui sont attendues. Seule solution pour Alain Dupuis, restreindre un maximum les usages à l'image du plan électricité mis en place en France cet hiver et limiter les fuites du réseau d'eau. Ouais, tout ça. Guillaume Dominguez.